une réelle satisfaction. D'une part, un nombre de visiteurs important, un nombre de visiteurs surtout des visiteurs étrangers, mais je dirais visiteurs étrangers, mais vraiment une panoplie très large, au moins 25 pays présents, et qui vont du Chili jusqu'à la Chine, donc vraiment un salon très international. On va voir comment ça fonctionne en France. C'est tout différent de la Suisse et ça fait l'intéressant. Hacía 5 años que no podíamos importar genética caprina francesa y ahora nos vamos muy optimistas. Nosotros estamos muy interesados en poder coordinar los esfuerzos de desarrollo porque hay iniciativas en distintos países que están comenzando a asumir la actividad caprina como una actividad comercial, no solamente social, sino que comercial de alta rentabilidad. Milking 2,500 goats. Our highest yielding goats would be giving 2,500 litres in 305 days. The lowest yielding goats would be giving 700 litres. So the more goats we could get to sort of closer to that 2,500 obviously, so there's huge potential there with genetics. En general el sector para nosotros en España soy nuestro referente siempre, continuamente, ¿no? Es un sector muy bien profesionalizado, con mucha estructura que está al servicio del ganadero y la verdad que soy nuestro modelo, nosotros que queremos copiar. Et je dirais un salon donc, qui a encore pris de l'ampleur en 2014, puisque nous avions un troisième bâtiment, surface de 10 000 m² d'exposition, et donc un salon où on ressent un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, et puis je dirais un salon où vraiment il y a de l'innovation. On a vu sur ce salon 3 prix de l'innovation. On remet le prix spécial du jury pour un râtelier circulaire. La filière caprine souffre tout le temps de manque d'innovation. Eh bien, c'est la preuve qu'en réunissant plusieurs organismes, plusieurs entreprises, on arrive à faire bouger les choses. Alors, on a mis le Capri d'or dans la catégorie matériel élevage pour un distributeur automate, le premier distributeur automate en chèvre qui est capable de distribuer du fourrage grossier en même temps que les concentrés. Bravo pour votre capacité d'innovation, c'est vraiment formidable. Mille encouragements évidemment pour votre entreprise et pour toute l'équipe. Un grand bravo, je le remets à vous toutes les deux. C'est un salon professionnel et qui correspond à mes attentes. Ça permet de voir aussi un peu l'évolution de la profession, du milieu et tout ça. C'est toujours intéressant de voir les gens en dehors de la ferme, quoi. Sur la France, il y a pour la biquette, il n'y a que ici. Rencontrer d'autres éleveurs déjà, rencontrer les entreprises qui sont représentées sur le site, parce que je travaille avec elles, parce que j'ai fait soit des travaux sur mon exploitation, soit parce que c'est des boîtes d'aliments, puis aussi parce qu'il y a des conférences sur des thèmes précis qui m'intéressent.
c'est vraiment dédié uniquement à une production, vraiment la production caprine, et une production où il n'y avait vraiment rien pour cette production, où elle était auparavant sur les salons, on la voyait vraiment dans un petit coin, et il y avait vraiment une nécessité de faire ce salon-là, et on le ressent bien, les visiteurs viennent, ils sont heureux sur ce salon, les exposants sont heureux, c'est vraiment la famille caprine qui se retrouve ici à Caprinov. L'échange. C'est l'évolution. Depuis la première édition à aujourd'hui, c'est un salon qui a bien grandi et on l'entend dans les rangées, on entend beaucoup de gens étrangers et je trouve que c'est très très bien pour la profession. Nous sommes une petite équipe d'éleveurs à organiser ce salon. Et c'est peut-être pour ça que, vu que nous sommes des éleveurs à organiser, nous connaissons le besoin des éleveurs, nous savons ce que l'on veut des exposants, et je pense que c'est ça qui fait la réussite de Caprinov.